Alors les exercices sur la fonction inverse, donc c'est toujours du travail avec les inégalités. Tous les exercices sur les fonctions permettent de travailler avec les inégalités en connaissant le sens de variation des fonctions de référence et en connaissant la définition du sens de variation des fonctions, que ce soit une fonction croissante ou décroissante. Donc on vous dit de justifier les égalités, on va faire comme si on nous les demandait en fait. On part de quoi? On part de x qui est compris entre 1 et 4, ici. Et on veut arriver à 1 sur x. Donc ça, c'est équivalent. Donc qu'est-ce qu'on fait? 1 sur x ici. Attention, tout ce qu'on fait aux membres, on est obligé de le faire de l'autre côté. Donc ici, on a pris l'inverse de x. Donc là, il faut prendre l'inverse de 4. Et ici, il faut prendre l'inverse de 1. Et quelles sont les inégalités que l'on va mettre? Eh bien, il faut connaître les variations de la fonction. Ici, on voit bien qu'on est sur l'intervalle 1, 4. Donc si on est sur l'intervalle 1, 4, on sait que la fonction inverse, elle est strictement décroissante. Et donc, on va ici mettre ça, car la fonction inverse est strictement décroissante. Sur l'intervalle 1, 4. Je précise une chose, étant donné qu'elle est strictement décroissante, on a une équivalence ici, c'est-à-dire qu'on peut remonter de l'autre côté. Si elle n'était pas strictement croissante, on aurait juste une implication, c'est-à-dire un si alors. Pour le petit b, ça c'était le petit a. Pour le petit b, pareil, on part de toujours x qui est compris entre 1 et 4, et on va à ce que l'on veut, on veut aller à 1 sur x moins 2. Attention, on ne fait pas tout à la fois. Ici, vous avez tendance toujours à vouloir aller trop vite. On ne fait pas tout à la fois, on sépare toutes les étapes de calcul quand on travaille avec les inégalités. Dans un premier temps, on en prend l'inverse. Donc ça, c'est équivalent à dire que 1 sur x est compris entre ici 1 et 1 quart. Je ne l'ai pas fait au-dessus, mais 1 sur 1 ça fait 1 et 1 quart ça fait 0,25, donc on tombe sur le résultat de l'exercice. Ça c'est équivalent à dire quoi? Maintenant on sait qu'on peut ajouter à chaque membre un nombre, ça nous fait donc 1 sur x moins 2, qui est compris, alors toujours pareil, car la fonction inverse strictement décroissante sur l'intervalle 1, 4. Toujours, quand on utilise une fonction de référence et qu'on utilise son sens de variation pour conserver ou inverser le sens des inégalités, alors on le précise par le sens de variation de la fonction avec l'intervalle sur lequel on l'applique. Donc ici 1 sur x moins 2, et bien ici ça ne change rien parce qu'on ajoute moins 2, ça nous fait donc 1 moins 2, et ici 1 quart moins 2, et on obtient bien ici moins 1, ici 1 sur x moins 2, pas de souci, et là 1 quart moins 2, ça nous fait bien moins 1,75. Pas de problème pour cette première question. La deuxième question, alors là on vous donne pas le résultat, c'est-à-dire qu'on vous demande de le faire, c'est exactement ce que j'ai fait, mais vous n'avez aucun moyen de vérifier. Donc on vous dit encadrer au mieux les réels suivants. Donc on part toujours de x qui est compris entre 1 et 4, puisque ça on ne nous a pas donné d'indication contraire. Ah si, pardon, c'est pas 1, 4, c'est moins 2 et moins 1. Moins 2 et moins 1, pardon, j'avais mal lu. Donc x est compris entre moins 2 et moins 1, et on veut encadrer 2 sur x. Alors ici, attention, on ne passe pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne passe pas à 2 sur x. Dans un premier temps, on fait 1 sur x, c'est-à-dire qu'on fait l'inverse. Donc là, ça nous fait 1 sur moins 2, et ici, 1 sur moins 1. Ici, on a toujours une équivalence, et on sait que ça change les inégalités, car la fonction inverse est strictement décroissante. Alors, sur quel intervalle ici? Eh bien, on l'applique sur cet encadrement, c'est-à-dire qu'on l'applique sur l'intervalle moins 2, moins 1. Et c'est équivalent à dire donc que 1 sur x est compris entre ici moins 1, ici, et moins 1 demi ici.
Et maintenant, ce n'était pas 1 sur x qu'on nous demandait, mais on nous demandait 2 sur x. Donc il ne me reste plus qu'à multiplier par 2. Ça nous fait donc 2 sur x qui est supérieur ou égal à moins 2. Et ici, 2 fois moins 1 demi, ça nous fait donc moins 1. Voilà, pas de souci, la multiplication par 2, on multiplie par un réel positif. Donc on ne change pas les inégalités. Faites très attention dans cet exercice, je le dis maintenant, j'aurais pu le dire après le petit b, il faut bien être sur un intervalle où tous les réels sont négatifs, ou alors dans l'exercice d'avant où tous les réels sont positifs. Si vous avez un positif et un négatif, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a une valeur interdite au milieu et ça ne fonctionne pas. Donc faites très attention. Le petit b... Petit b, on vous demande d'encadrer moins 3 sur x plus 1. Donc on part toujours de la même chose, x qui est compris entre moins 2 et moins 1. Et on y va. Donc moins 3 sur x plus 1, donc on commence par 1 sur x. Donc ça nous fait 1 sur x. Ici, ça nous fait moins 1 demi. Et ici, ça nous fait moins 1. J'ai pris cette chose-là, car la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Voilà, donc ça c'est la première étape. Maintenant on nous demande de multiplier par moins 3 pour obtenir moins 3 sur x. Moins 3 sur x. Alors ici, si je multiplie par moins 3, il faut que je multiplie par moins 3 de l'autre côté, enfin partout. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Moins 3 fois moins 1 demi, ça nous fait 3 demi. Mais attention, j'ai multiplié par un nombre négatif. Donc si j'ai multiplié par un nombre négatif, il faut bien penser à changer le sens de l'inégalité. On ne le justifie pas ici. On pourrait, en le justifiant avec une fonction affine, mais je ne le fais pas ici pour l'instant. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter 1. Ça nous fait donc moins 3 sur x plus 1, qui va nous donner 4 ici, et qui va nous donner 3 demi plus 1 ici. Ce qui nous fait donc moins 3 sur x plus 1, qui va être compris entre, ici ça fait 5 demi, et 4. Voilà pour cet exercice-là. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'était le 71, page 234. Alors, le 71, page 234, voilà, c'est un exercice graphique. Donc, on vous donne la courbe représentative d'une des fonctions définies ci-dessous sur R, et on vous dit de quelle fonction est-ce qu'il s'agit. Alors, ici, pour le petit a et le petit b, déjà, on sait que ce n'est absolument pas possible. Pourquoi? Parce que le petit a et le petit b, ce sont des trinômes du second degré, on l'a vu, et on sait que les représentations graphiques des trinômes du second degré sont des paraboles. Donc déjà, on va procéder un petit peu par élimination. Donc, on va dire petit f et petit g sont des trinômes du second degré. Donc, la courbe n'est pas leur représentation graphique, car ce n'est pas une parabole. Ça, vous devez être capable de reconnaître une parabole quand vous en rencontrez une. Donc ici, c'est fait. Donc déjà, c'est pas le petit a, le petit b. Maintenant, le petit c ou le petit d. Si on regarde le petit c, là, la fonction petit h, eh bien, vous voyez que vous avez x moins 1 sur x plus 1. Il faut bien penser que là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une valeur interdite puisqu'on divise par quelque chose. On divise par quelque chose qui peut être égal à 0. Si je prends x égale moins 1, eh bien, x égale moins 1, c'est une valeur interdite. Et donc, moins 1 ne peut pas avoir d'image ici par cette fonction h. Or, sur la courbe, si on regarde moins 1 a pour image 0. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Alors, la fonction de plus... la fonction h possède une valeur interdite.
x égale moins 1, c'est évident, on en a fait plein maintenant, donc ça ne pose pas trop de soucis. X égale moins 1, donc moins 1 ne possède pas d'image. Par cette fonction f. Cette fonction h, pardon. Donc ici, contradiction avec le dessin. Contradiction avec la courbe. Conclusion. Eh bien, on n'a pas réussi à montrer que c'était la dernière, mais comme on a réussi à montrer que ce n'était pas les trois premières, eh bien, conclusion, la courbe C, la courbe est représentative de la fonction, comment il l'appelle, K, je crois. Oui, de la fonction K. Voilà, ça c'était la première question. On passe à la deuxième question. Donc ça c'est important, hein, quand on vous demande comme ça de choisir, ou dans les QCM aussi, eh bien il faut des fois procéder par élimination. C'est beaucoup plus facile à faire que de montrer, que de trouver la bonne réponse. Donc voilà. Deuxième question, on vous demande cette fonction est-elle paire? Alors ici, je rappelle qu'on a k de x qui est égal à x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Au passage, vous voyez qu'il n'y a pas de valeur interdite parce que 1 carré est toujours positif. Donc là, au dénominateur, vous voyez que ça ne pourra jamais faire 0. Ça fera toujours quelque chose qui est plus grand que 1. Donc là, il n'y a pas de valeur interdite. Ça, c'est pour bien vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a un dénominateur qu'il y a systématiquement des valeurs interdites. Dans ce cas-là, la fonction k ne possède pas de valeur interdite. Donc, on veut savoir si cette fonction est paire. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On va dire donc pour tout x appartenant à R, on va calculer k de moins x égale, et etc. Si on veut arriver à montrer qu'elle est paire, alors il faudra obtenir k de x. Donc ici, ça nous fait donc moins x, on remplace partout dans la formule, on remplace x par moins x, ça nous fait donc moins x au carré moins 1. Faites attention, comme on remplace x par moins x par quelque chose qui est compliqué, on le met systématiquement entre parenthèses sur ici, moins x au carré plus 1. Et oui, seulement que ici, le moins x au carré, c'est la même chose que x au carré, puisque le carré s'applique à la fois sur le x, mais il s'applique sur le moins aussi. Et donc, ça va nous faire x au carré moins 1 sur x au carré plus 1, ce qui nous fait donc est égal à k de x. Et on retombe sur k de x, donc la fonction est paire. Donc, la fonction est paire. Attention, ici, je rappelle, parce que vous avez dû être tenté par ça, de dire « Ah ben oui, on voit bien que la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc elle est paire. » Attention, ça c'est une constatation graphique, et toute constatation graphique ne peut être qu'une conjecture, donc ça ne démontre strictement rien, et vous avez le droit de le faire uniquement si on vous pose comme question faire une conjecture, émettre une conjecture, ou alors si on vous dit graphiquement, qu'est-ce qu'on peut penser de... Voilà. Ici, il fallait donc le faire par le calcul. Voilà pour cet exercice 71. On en arrive à l'exercice maintenant, au dernier exercice, le 86, page 235. Alors, le 86, page 235, regardons un petit peu de quoi il s'agit. On vous demande, c'est un vrai-faux. Alors, on vous demande si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse, et illustré par un contre-exemple les propositions fausses. Donc, la première, ici, on vous dit si x est négatif, alors 1 sur x est négatif. Ça, c'est vrai. C'est vrai, et c'est du cours, d'accord, d'après le cours. On sait que la fonction inverse est négative sur l'intervalle moins l'infini 0, donc d'après le cours. Ça, c'est bon. Le deuxième, alors je vais le marquer ici, car la fonction inverse est négative sur l'ensemble des réels négatifs. D'accord? Le deuxième, c'est si 1 sur x est négatif, alors x est
et négatif. Je rappelle, je reviens un petit peu sur le premier, on aurait pu aussi utiliser, non, on n'aurait pas pu utiliser les variations de la fonction, non, on utilise le signe. Là, on vous dit si 1 sur x est négatif, alors x est négatif. C'est la même chose que la première, mais c'est inversé. Eh bien, évidemment, ici, étant donné qu'on a notre tableau de signes, le tableau de signes nous donne automatiquement une équivalence. On n'a pas qu'un si alors, elle se lit dans les deux sens. C'est-à-dire que le tableau de signes, si je l'ai peut-être là, je vois. Non, je ne suis pas là. Ouais. Le tableau de signes de la fonction inverse, là, il se lit donc il y a une équivalence entre le fait qu'on soit sur l'intervalle moins l'infini 0 et que ce soit négatif, et une équivalence entre que ce soit 0 plus l'infini et que ce soit positif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une case où c'est un intervalle où c'est négatif et un intervalle où c'est positif. S'il y en avait deux, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc ici, pareil, vrai d'après le tableau de signes. On arrive à la question 3. La question 3, on vous dit si x est égal à 1 sur x, alors x égale 1. Ça, c'est faux, tout simplement. Alors, si c'est faux, on va trouver un contre-exemple qui est vraiment évident. Si je prends ici, moins 1 est égal à 1 sur moins 1. Donc ça ne pose pas de problème. Donc, ça, c'est vrai aussi pour x égale moins 1. Donc voilà, donc si x est égal à 1 sur x, alors x égale 1, mais ça peut être aussi moins 1. Pour le quatrième, on vous dit si x égale 1, alors x est égal à 1 sur x. Et bien ça, c'est vrai. Donc x égale 1, ça implique donc que 1 sur x est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire est égal à 1. D'accord? Et c'est égal à x, bien sûr. Donc il n'y a pas de souci, ça marche. Alors ça c'est intéressant parce que vous voyez que contrairement au premièrement et au deuxièmement où il y avait une équivalence et les deux étaient vrais, là vous avez, si vous allez dans un sens, alors c'est faux, c'est-à-dire que si x égale 1 sur x, alors x égale 1, c'est pas obligatoirement vrai. Par contre, si x égale 1, alors on aura toujours x égale 1 sur x. Donc ça, cet exemple-là peut vous permettre de bien comprendre la différence entre une équivalence et une simple implication. Bien, ça c'était donc le quatrièmement. On passe au cinquièmement. Cinquièmement, on vous dit si x appartient à l'intervalle 0,1, alors 1 sur x appartient à l'intervalle 0,1. Vous pouvez prendre la courbe représentative ici de la fonction inverse. Si on est sur l'intervalle 0,1 ici, vous voyez très rapidement que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ici, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus grandes que 1. Donc on va prendre quoi? On va prendre un demi par exemple. D'accord? Donc un contre-exemple. Donc ici, contre-exemple. Si je prends x égale 1 demi, x égale 1 demi, alors on a 1 sur x est égal à 1 sur 1 demi, c'est-à-dire 2. Et ça n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Donc c'est faux et donc ça ne marche pas. Alors donc ici c'est faux. J'ai oublié de mettre auparavant, là c'est vrai. Et là c'était faux. Ok, donc voilà pour cet exercice.